Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour, Père. Soyez les bienvenus ce matin au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Bienvenue à vous ici présents. Bienvenue aussi aux personnes qui se joignent à nous grâce à l'Internet. On pourrait dire avec aujourd'hui, 17 décembre, on est un petit peu dans le dernier droit, comme une course, là. Le dernier tournant pour arriver au point d'arrivée. Bien, on est un peu rendu là. Et ça va paraître un petit peu dans nos liturgies, dans les prières et les textes de la parole qui vont être proclamés, qui vont nous préparer encore plus intensément à la fête de Noël, à la venue du Sauveur. Eh bien, disposons nos cœurs pour célébrer ensemble le Seigneur qui vient chaque jour, dans le fond, à nos vies, nous rencontrer, demeurer avec nous. Tout d'abord, nous nous confions à sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et rédempteur des hommes, tu as voulu que ton Verbe éternel prenne chair dans le sein de la Vierge Marie. Sois favorable à notre prière, que ton Fils unique, qui s'est fait l'un de nous donne part à sa vie divine. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseoir. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui y arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Judas, à toi tes frères rendront hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le spectre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Me répond. En ces jours-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagne, portez au peuple la paix. Colline, portez-lui la justice, qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, qui sauve les pauvres gens, qui l'écrasent de l'oppression. En ces jours-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là florira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là florira la justice, grande
mort de paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. De ces jours-là Fleurira la justice, mort de paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur. Enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Naasson, Abinadab. Excusez. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
à part d'être tout un exercice pour la lecture, l'Évangile d'aujourd'hui, tous ces noms qui font partie de l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, j'imagine qu'il y a sûrement quelque chose dans ce texte qui est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Michel me disait avant d'entrer, tu vas sûrement parler de généalogie. Mais l'Évangile de Matthieu commence par ça. Une généalogie. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, moi qui m'intéresse aussi à la généalogie, c'est toujours intéressant de rechercher nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, et pas seulement d'avoir des noms, mais d'accrocher des événements de l'histoire. Eh bien, Matthieu trouve c'est important de connaître un petit peu, si on veut, les ancêtres de Jésus, ceux et celles qui je dis bien ceux et celles, parce que, si vous l'avez remarqué, dans cette généalogie, il n'y a pas seulement des hommes, il y a au moins 4 femmes. Habituellement, on fait une généalogie par les ancêtres, c'est paternel, c'est d'un père à l'autre, par les hommes. Mais on peut faire aussi une généalogie avec les mères, par la mère. C'est possible. Mais ici, on retrouve les deux dans l'Évangile de Matthieu. Puis, je trouve que, vous l'avez peut-être vu, elle est bien arrangée, cette généalogie. 14 générations. Tout est bien cadré. Eh bien, sans faire la recherche généalogique, je n'ai pas fait une recherche pour Jésus, mais Matthieu nous présente à travers ça quelque chose d'important. Situer Jésus. Il ne tombe pas du ciel comme ça. Il fait partie, il s'inscrit dans une histoire bien concrète. Des gens qui ont vécu. Et il remonte jusqu'à Abraham. L'Évangile de Luc, lui, il remontera jusqu'à Adam, jusqu'au premier homme, la première femme. Pour Matthieu, c'est important qu'il s'adresse à des Juifs, qu'ils sachent que ce Jésus fait partie de leur histoire, de l'histoire surtout de Dieu avec ce peuple juif. Une histoire de salut qui a commencé bien avant Jésus. À travers les prophètes, à travers les événements de leur histoire. Dieu était présent, Dieu était à l'œuvre, avait fait alliance avec ce peuple. Et souvent, c'est sous forme de promesses. Dieu, dès le début, à Abraham, s'engage, lie une promesse à sa parole. À toi et aussi à ta descendance qui sera aussi nombreuse que les astres du ciel. Eh bien, ta royauté aussi pour David, ta descendance demeurera. Et de cette descendance de David naîtra le Messie, le Sauveur. C'est tout ce champ, cette vaste histoire que Matthieu veut exprimer à travers cette généalogie. Dieu présent à ce peuple qui a fait alliance et qui réalise aussi sa promesse. Celui qui vient, ce Jésus, Fils de Dieu, qui vient dans notre humanité, eh bien, il vient réaliser la promesse de Dieu, une promesse de salut, de libération. Pas seulement pour ce peuple. D'abord, peut-être pour ce peuple. Jésus se fait juif parmi les Juifs. Eh bien, il annonce, et déjà Matthieu nous le dit un petit peu en mettant ces femmes qui sont des étrangères, qui ne sont même pas juives. Elles font partie de la généalogie, de l'histoire. Déjà, il y a des signes que
le projet de Dieu voit plus grand que seulement un peuple précis. Il veut rejoindre l'humanité. Alors c'est tout cela que l'on voit à travers ce récit de la généalogie. Pas seulement des noms, mais un Dieu présent à cette histoire et qui réalise aussi sa parole. Et ça, il me semble qu'on peut retenir de ce texte qui apparaît bien sec, des séries de noms, comme on fait une généalogie, juste des noms puis des dates, un peu sec. Ça a un certain intérêt, on sait ceux et celles qui nous sont précédés, mais raccrocher à ça de l'histoire, mettre de la chair sur ce squelette, sur ces noms. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, à quel moment de notre histoire, à quel endroit? Eh bien, peut-être nous situer, nous aussi, dans notre propre histoire. On fait partie de cette histoire aussi de salut, réalisée en Jésus. Ceux et celles qui nous ont précédés, ceux et celles qu'on a connus déjà, mais plus on remonte, une ou deux générations, quand on est rendu aux arrière-grands-pères, pas tout le monde qui a connu leur arrière-grand-père ou grand-mère, mais toutes ces générations qui nous ont précédés, qui font qu'on fait partie d'une histoire, qu'on on s'insère dans un peuple. À travers l'Évangile d'aujourd'hui, bien, c'est de nous situer tous et toutes à travers ce peuple que nous formons, des enfants de Dieu. Ça, c'est au plus profond de notre histoire à chacun et chacune de nous. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Eh bien, que ce texte, qui apparaît bien sec, un peu raide, nous parle de notre propre histoire. Histoire que Dieu fait aussi avec nous aujourd'hui. Quand on se prépare à l'accueillir, à dire « Seigneur, viens, viens chez moi, viens dans mon histoire aujourd'hui. » Redisons-lui cette prière au Seigneur, qui était la prière des chrétiens au début déjà. « Viens, Seigneur Jésus, viens parmi nous. » Ce matin, dans notre prière, nous joignons ces intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour Feu Simone Bellil, dont c'est le 19e anniversaire de décès. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire, pour la famille d'Orazio Macri, et aussi pour Georgette Boisvert-Tanguay, ainsi qu'à toutes vos intentions que nous joignons à cette Eucharistie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail d'hommes et de femmes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que le sacrifice de ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Salut tout le monde. Sanctifie, Seigneur, les présents de ton Église et donne-nous dans cette Eucharistie le pain du ciel qui refera nos forces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne déjà la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme enfants de Dieu, unis à son Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, dans le même esprit, nous prions aujourd'hui en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans le Christ, partageons entre nous un signe de la paix reçue de lui. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Dans cette communion, Dieu Tout-Puissant, tu as apaisé notre faim et nous te supplions encore. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque ton Fils viendra, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je rappelle pour ceux et celles peut-être qui suivent fidèlement les enseignements du Père Yvan Mathieu, notre provincial. Alors, il donne un enseignement biblique déjà depuis un petit moment. C'est ce soir. Hein. Je crois que c'est 7 heures. C'est 7 heures? Bon. Alors, c'est un rendez-vous. Puis, ceux et celles qui ne l'ont pas suivi, on peut toujours s'inscrire pour devenir capable de suivre les enseignements. Alors, merci de nous aider pour la désinfection des bancs et pour vos dons que vous voulez laisser au sanctuaire dans les paniers à l'arrière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Bonne journée, mon Père. À toi qui peine sur terre, qui a cherché sans trouver, au bout de tant de prières, ne sait comment espérer. Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver notre monde, il vient sauver notre amour. À toi qui crois qu'il nous sauve, voici le temps de chanter. À toi le faible et le pauvre, voici le temps d'espérer. Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver notre monde, il vient sauver notre amour. Quelqu'un te rend la lumière, quelqu'un te rend l'amitié. Il vient sauver